La question, je l'ai posée récemment auprès de vous, qu'est-ce qui dirige votre vie? Et je vous avais demandé de compléter cette phrase. Mon but dans la vie, ce que je recherche est... Alors vous aviez, je suis sûr, la bonne réponse, en tout cas qui vous correspond. Peut-être le succès, peut-être le bonheur, peut-être le confort, peut-être la sécurité, peut-être l'approbation des gens. J'ai appelé cela le principe qui domine votre vie. Et je vous ai parlé du principe dominant de vie que Dieu aimerait que nous ayons dans notre vie. Mais je vous parle d'un autre sujet aujourd'hui. Nous pouvons avoir un but officiel et une chose que nous aimerions de tout notre cœur, et pourtant être dirigés par quelque chose d'autre. Il y a ce que je crois qui dirige ma vie et ce qui réellement dirige ma vie. Nous pouvons être dirigés par quelque chose qui échappe à notre volonté et à notre contrôle. Comme Dieu, en fait, le dit partout dans sa parole. Il y a des gens qui disent, qui font cela, mais en fait, dans les faits, ils sont dirigés par ceci. Alors, c'est ça mon idée, c'est qu'est-ce qui dirige réellement votre vie? Parce que vous aimeriez, par la réponse sacro-sainte que vous devriez donner dans une église, ou à un pasteur évangélique que je suis. Non, non, qu'est-ce qui dirige vraiment votre vie dans la vie de tous les jours? Vos croyances, peut-être? Certainement. Ce que la société dit et la culture dit? Ou peut-être les circonstances. Il y a ceci dans ma vie, donc je vais écouter mes circonstances et c'est elles qui vont me diriger. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que ce sont vos blessures qui vous dirigent. C'est facile d'être dirigé par nos blessures. Peut-être que ce sont nos émotions qui nous dirigent. Nos émotions, elles nous dirigent plus souvent qu'on le croit. Peut-être que ce sont nos réactions. J'ai observé en tant que pasteur, dans mon précédent pastorat, qu'en fait, et c'est une constante dans la vie des hommes, que souvent, on connaît la bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse, ni la bonne réponse du Seigneur qui nous dirige. Souvent, ce sont nos émotions et ce sont nos réactions qui nous dirigent. Souvent, les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, les hommes et les femmes, ont cette tendance universelle de s'inquiéter, se faire du souci, avoir peur ou craindre ce qui pourrait nous arriver. Les sujets ne manquent pas pour s'inquiéter. Il suffit d'ouvrir la télé, Google Actualité, le journal, entre Poutine, la guerre en Ukraine, Israël, la guerre au Liban, les civils qui se sont fait massacrer, les agriculteurs qui veulent rebloquer les routes, et j'en passe. C'est à peu près 3 fois ce montant-là de sujets. Il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter, mais notre Seigneur a une parole pour nous. Dans Luc 12, 32, si vous avez vos Bibles, ça serait bien de l'ouvrir. Si vous avez votre bulletin, vous pouvez prendre le bulletin également. Mais voilà ce que Jésus dit à ceux qui croient en lui. Luc 12, 32. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Verset facile à prendre, n'est-ce pas? Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous voulez le dire? Il faut l'enlever de l'écran. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est bon, tu peux le remettre. C'est un verset que j'avais donné déjà il y a 24 ans, alors que j'étais un jeune blanc-bec. Aujourd'hui, je suis vraiment moins jeune, enfin je suis jeune depuis plus longtemps qu'il y a 24 ans. Mais nous venions d'être chassés de la pizzeria de Noisiel. C'était l'église du Val-Maubuée à l'époque, la pizzeria de l'hôtel Climat de l'époque, qui maintenant est devenu l'hôtel Hypotel. Nous étions petits en nombre. Et donc je pensais à l'église que nous étions à ce moment-là, petits en nombre, petits en budget, nous n'y avions pas grand-chose. Nous venions d'être virés. Ça vous rappelle une circonstance? Nous venions d'être virés et nous avions un mois devant nous et nous ne savions pas où nous allions aller. Alors, il y avait de quoi s'inquiéter. Et moi, je me disais, purée, pour mon premier poste pastoral, c'est pas mal. Chouette. Seigneur, tu me formes. Alors, j'ai prêché sur ce verset. Je ne sais même pas si j'ai prêché. Je crois que je l'ai juste cité comme promesse que le Seigneur nous donnait, confiant
que s'il disait ne crains pas, on ne devait pas craindre et qu'il prendrait soin de nous. Et l'Église a pu compter sur la fidélité du Seigneur. Dieu a pourvu une Église qui nous a hébergés pour les quelques rares qui étaient là dans l'Église du Val-Maubuée à l'époque. Nous avons établi un pont aérien sur l'église baptiste de Lagny et nous avons célébré le Seigneur et le culte du Seigneur à l'église baptiste de Lagny. Dieu a pourvu aussi à une fusion. L'église du Val-Maubuée a fusionné avec l'église de Champs. Nous étions 80, ils étaient une vingtaine. L'église est devenue l'église protestante évangélique de Champs-Val-Maubuée. Nous avions l'argent et les leaders, ils avaient une bonne relation avec le maire et comme ça, nous avons pu acheter un terrain et construire ce qui est devenu ensuite l'église de Champs, puisque nous avons construit aussi avec l'église baptiste franco-chinoise. Dieu a permis que son église soit construite. Et quand Jésus nous a rappelé ce verset, son esprit, ne craint pas petit troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, Jésus a tenu parole. Et n'oublions pas que Jésus nous a fait cette promesse, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Promesse importante, parce que ça veut dire que rien ne peut quelque chose contre l'église. Parce que c'est sa propriété. Aujourd'hui, avec une nouvelle église, les choses sont à peine semblables. On a été virés de l'endroit où nous étions. Nous sommes petits en nombre, même plus petits que l'église du Val-Maubuée à l'époque, il y a 24 ans. Notre budget est très modeste et nous avons été avertis un mois à l'avance que nous devions partir, comme à l'époque. Bref, comme Jésus le dit dans cette promesse qu'il nous donne, nous sommes un petit troupeau, petit en nombre, petit en budget, petit en position. Mais ce qui nous encourage, c'est que Jésus nous a fait une promesse, ce verset-là. Et ce qui nous encourage aussi, c'est que nous avons vécu la même chose avec l'église du Val-Maubuée, qui est devenue l'église de Champs ensuite. Nous aurions, à vue humaine, bien des raisons de nous inquiéter. Par exemple, nous sommes une église de l'après-midi. Et si vous saviez, quand nous étions aux USA, nous avons eu le privilège d'être hébergés par le pasteur de cette église qui nous soutient, et Crossroad Bible Church. Nous étions chez Kiss, il nous a fait ce privilège d'être hébergés chez lui. Et je vais vous dire ce qu'il m'a dit dans le secret de son salon. Même Rick Warren n'arriverait pas à développer une église du dimanche après-midi. Quelqu'un d'autre m'a dit, et Rick Warren est un pasteur qui a une méga church, enfin qui avait une méga church, puisque maintenant il est à la retraite. Un autre missionnaire, qui était un missionnaire à Madagascar, nous a dit je ne connais personne aux USA, après le Covid, qui arrive à développer et à avoir une église le dimanche après-midi. Et je me suis dit, merci pour l'encouragement. C'est un fait, les gens veulent une église, on ne va pas se cacher, normale. Une église normale, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire cette définition, si vous étiez aux conférences la semaine dernière ou la semaine d'avant, dans 1 Pierre 2,5, l'église normale, comme j'ai posé la question à l'église de frères, j'ai dit, est-ce qu'une église normale, c'est une église qui se réunit à 10 heures? Est-ce qu'une église normale, c'est un bâtiment? Et chacun, bien sûr, disait, mais non, bien sûr. Voilà, j'ai plusieurs bonnes nouvelles. L'église normale et le modèle de l'église normale, vous le trouvez dans 1 Pierre 2,5. Ce n'est pas la seule définition de l'église. Vous y avez d'autres définitions dans la Bible, mais 1 Pierre 2,5, souvenez-vous de ce verset sur lequel le Seigneur m'a aidé à prêcher 4 fois. Approchez-vous de lui, pierre vivante, en parlant de Jésus-Christ, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même aussi, pierre vivante, édifiez-vous les uns les autres, ça veut dire vous avez été édifiés par Jésus, en une maison spirituelle pour former un saint sacerdoce, pour apporter des offrandes, des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà une définition de l'Église. Il y a plusieurs notions qui reviennent de ce texte. Je ne suis pas là pour vous prêcher un 5e message sur 1 Pierre 2,5, quoique j'en aurai un. Mais j'ai plusieurs bonnes nouvelles.
Nous ne sommes certainement pas une église normale. C'est un fait. Regarde ton voisin, il est aussi anormal que toi et moi. Nous nous réunissons un dimanche après-midi. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes l'église idéale pour les familles. On en discutait avec Clara hier, elle disait « Mais c'est génial, une église le dimanche après-midi. Le matin, on peut se lever tranquille, on peut manger tranquille. » Nous sommes l'église idéale pour les gens qui veulent être en bonne santé. Le dimanche matin, vous pouvez aller marcher et puis après faire un bon brunch. Et si vous voulez, vous pouvez venir courir avec moi, si je n'ai pas au culte là-bas. L'église, nous sommes l'église idéale pour apprendre vraiment ce qu'est une vraie église. Chez nous, vous n'apprendrez pas que l'église est un créneau horaire. Vous n'apprendrez pas que l'église est un bâtiment. La preuve, on est son bâtiment. Et encore, on a la grâce d'être hébergé. Vous n'apprendrez pas que l'église, c'est un endroit bien confortable où il y a 20,5 degrés avec la petite chaise américaine qu'il faut bien. Parce que vous la voyez, la chaise américaine, là, elle est temporaire. Vous l'avez seulement pour un temps. On ne sait pas ce que vous... Nous sommes l'église idéale pour être un vrai croyant. Alors, dites-le à vos amis. Si vous voulez une église confortable et une église normale, surtout ne venez pas chez nous. Maintenant, si vous voulez vraiment apprendre ce que c'est d'être un vrai chrétien, un vrai disciple dans une vraie église qui suit vraiment Jésus-Christ, venez chez nous. Et si vous venez chez nous, au moins, vous saurez que vous êtes un chrétien qui veut être dans l'église idéale, qui colle à la définition du Seigneur dans sa parole. Elle est construite sur Jésus-Christ, pas sur le confort, pas sur les bonnes horaires du matin. Et je ne suis pas en train de condamner les autres églises non plus. Je suis juste en train de dire que chez nous, vous apprendrez vraiment à être un vrai croyant et un vrai disciple. Nous sommes cette église idéale. Nous ne sommes pas l'église idéale qui a le bâtiment, nous ne sommes pas l'église idéale qui a les finances, elles sont même assez faibles en ce moment. Nous ne sommes pas l'église idéale qui est grande, mais nous sommes l'église idéale pour apprendre à suivre vraiment Jésus-Christ. De personnes ont dit, je veux suivre vraiment Jésus. Si vous êtes là cet après-midi, je veux croire que c'est ce que vous voulez vraiment être. Suivre vraiment Jésus. Les horaires, on s'en fout, le bâtiment, on s'en fout. L'église, c'est vous, c'est nous. Et nous sommes construits sur Jésus. Pas sur la bonne température, pas sur les bonnes horaires, pas sur une durée de culte, pas sur une manière de faire l'église, sur ce que Jésus dit dans sa parole. Amen. 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 Donc nous apprenons ensemble ce que c'est d'être un vrai croyant. Et voici la 5e bonne nouvelle, j'en ai déjà cité 4. 5e bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que ce soit la peur, l'inquiétude, les craintes, les soucis, l'anxiété qui nous dirigent, mais plutôt son royaume. Donc ne soyons pas dirigés par la crainte, mais par le royaume et le règne de Dieu. Alors, sachez que règne et royaume dans la Bible, c'est le même mot. Et en général, quand on vous parle du règne de Dieu, c'est mal traduit. C'est traduit, ça veut dire royaume. Le règne, c'est un truc théorique. Comme disait quelqu'un, c'est mon ami psychologue Paul Milman qui disait ça, j'irai vivre en théorie, parce que dans la théorie, tout va bien. Non, le royaume de Dieu, quand Dieu fait la promesse d'un royaume, dans 2 Samuel 7, c'est un royaume terrestre, concret, c'est le royaume d'Israël, le royaume de Dieu, le fils de David, qui sera aussi le fils de Dieu, régnera éternellement sur cette terre, et Dieu le mettra sur le trône et établira son royaume. Voilà. Le royaume, il ne peut être que concret puisqu'il est sur la terre. Un règne sur une terre, ça s'appelle un royaume. Donc on parle de ça aujourd'hui. Ne pas être dirigé par la crainte, mais par le royaume, c'est Jésus qui le dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais notez aussi que le contexte de Luc 12, 32, c'est Luc 12, 31. Et dans Luc 12, 31, il y a cette parole qui dit « Cherchez le royaume de Dieu ». Vous cherchez plutôt le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout à fait la même phrase que dans Matthieu qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». C'est « Cherchez plutôt le royaume ». Donc d'un côté, au verset 31, Jésus dit « Cherchez le royaume », donc soyez motivés par le royaume, soyez dirigés par le royaume, préoccupez-vous du royaume. Et dans le verset d'après, « Et ne craignez pas ». Et pourquoi nous devrions ne pas craindre ? Je vous ai listé, je crois, 8 raisons pour lesquelles nous devons ne pas craindre. C'est important, et permettez que j'insiste là-dessus, pour nous affranchir de ce qui a tendance souvent à reprendre dans notre vie, l'anxiété, la crainte, la peur, l'inquiétude, les soucis.
Pourquoi est-ce que je devrais ne pas craindre? D'abord, parce qu'il est nocif d'être dirigé par une émotion malsaine. Et je pense à psychologues vous diront que 99% des choses pour lesquelles tu t'inquiètes n'arriveront jamais. C'est des statistiques. Paul dit dans Romains 12, 2 que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. Le ce qui est bon, agréable et parfait, c'est pas de discerner la volonté de Dieu. Non. Le ce, dans le grec, il réfère, il refaire, il envoie sur volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Tout le reste, qui n'est pas la volonté de Dieu, donc s'inquiéter, c'est donc mauvais, désagréable et malsain. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est mauvais, désagréable et malsain. Moïse le dit aussi à sa façon, de la part de Dieu, au peuple de Dieu, en Deutéronome 30, 15 à 16, il dit « Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. » La volonté du Seigneur, c'est la vie et le bien. L'inverse de la volonté du Seigneur, c'est la mort et le mal. Et donc, il y a deux réalités qui s'affrontent dans le verset 32, dans les versets 22 à 31 de Luc 12. Soit c'est la crainte et l'anxiété qui l'emportent, soit c'est le royaume de Dieu et le règne de Dieu dans mon cœur qui l'emporte. Soit c'est le règne de la terreur et de la crainte, soit c'est le règne de l'inquiétude dans ma vie, soit c'est le règne du roi. C'est un choix, c'est l'un ou l'autre. Les Israélites ont été placés devant ce choix lorsqu'ils ont envoyé 12 espions explorer le pays. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant la crise du Covid, nous avons prêché 2 fois sur ce texte. La première fois, c'était moi, Nombre 23, 17 à 26. Et la deuxième fois, alors que j'étais moi-même naze dans mon lit avec le Covid, c'est Jérôme qui a reprêché ce message. Vous connaissez ce récit, les espions vont pour explorer le pays. Malheureusement, ils ont fait le choix de la crainte et non de la foi. Enfin, très exactement, 10 ont fait le choix de la crainte et 2 ont fait le choix de la foi. Ils ont préféré être dirigés par cette émotion malsaine et nous en voyons les conséquences. Et si vous avez envie, essayez de retrouver le message sur notre chaîne YouTube. Cela leur a fait amplifier. Voici les conséquences de la crainte. Cela fait amplifier le négatif de ma vie. Cela fait qu'on porte trop d'attention aux autres. Cela fait sous-estimer les capacités que Dieu nous donne. Cela fait infecter les autres par notre négativité. Et cela les a rendus misérables. Tout le peuple a pleuré toute la nuit. Relisez Nombre 23. Regardez tous les effets négatifs de la crainte, de la peur, de l'anxiété. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui a déclenché cette crainte et cette anxiété dans leur vie? Ils regardaient aux hommes, ils ne regardaient pas à Dieu. Ils regardaient qu'eux, ils faisaient 1m50 et que les autres en face faisaient 3m50. Et ils se disaient, on ne va jamais y arriver. Dieu nous a envoyés devant ce pays pour qu'on crève tous. Comme dit un dessin animé de Disney, on va tous crever. Vous ne connaissez pas ce dessin animé? Ah, c'est Atlantis. On va tous crever. Tout va péter. On va tous crever. Un bon dessin animé. Il y a un antidote pour cela, de développer une vision saine par la foi. C'est ce que Caleb et Josué ont fait. Résultat, ils sont entrés dans la terre promise et ils ont fait le bon choix. Développer une vision saine de notre vie par la foi, c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais développer une vision sainte de ta vie par la foi passe obligatoirement par voir le royaume de Dieu. Soit c'est la crainte et l'inquiétude, soit c'est laisser Dieu régner par son royaume et son règne dans ma vie. Mais c'est un choix. Jésus dit, ne crains pas. Donc nous devons dire non à la crainte et refuser cette crainte. Deuxième raison pour laquelle je devrais ne pas craindre, à cause du contexte de Luc 12, 32, qui sont les versets 22 à 31, Dieu règne. À cause du contexte, voilà pourquoi je devrais ne pas craindre.
dans Luc 12, 31, Jésus dit « Cherchez le royaume de Dieu ». Et lorsque Jésus dit « Ne crains pas, petit troupeau », c'est à comprendre à la lumière des versets 22 à 31 que vous connaissez tous. La question de l'inquiétude vis-à-vis de la nourriture, du vêtement. Le synonyme de « ne crains pas » de Luc 12, 32 est en Luc 12, 22. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Alors, je vous la fais courte. Parce que les corbeaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Verset 25. Parce que les lys ne travaillent ni ne filent, mais Dieu les revêt. Verset 28. Parce que les païens se font du souci tout le temps, mais votre Père sait que vous avez ces besoins-là. Luc 12, 30. Parce que s'inquiéter ne sert à rien. Jésus le dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 25. Parce que comme je dis, Dieu nourrit, Dieu revêt, Dieu sait. Et Dieu nourrit, Dieu revêt, Dieu sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu règne. Et il y a peut-être plein de choses qui ne sont pas dans notre contrôle et pas dans notre portée. Mais le thème en filigrane, c'est que Dieu règne, que Dieu exécute son royaume, que Dieu est le roi, que Dieu fait ce qui lui plaît. Et c'est le premier principe, n'est-ce pas, d'une vie renouvelée, qu'il n'y a que Dieu qui est Dieu, moi je ne le suis pas, Dieu est au contrôle des choses, moi je ne suis pas dans le contrôle des choses, je ne suis pas Dieu, il est Dieu, et je n'arrive même pas à contrôler les émotions, mes réactions, mes réflexes. Mais Dieu règne. Et c'est de ça dont il est question quand Jésus dit « Cherchez le royaume de Dieu ». Attendez-vous à Dieu, pensez à Dieu, mais pensez en termes de son royaume. Il règne et il apporte ce qui est nécessaire à notre vie. Et ceci dit, c'est aussi un message d'encouragement pour nos deux baptisés aujourd'hui, Clara et Ange. N'oubliez jamais cela. Il y a plein de choses que vous ne contrôlerez jamais dans votre vie. Jamais. Moi, il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler. Et parfois, ça me frustre. Mais c'est tellement mieux que Dieu règne. Il vaut mieux que ce soit Dieu qui règne que Nicolas qui règne. Priscille est entièrement d'accord avec ça. Dieu règne, c'est très bien. Et c'est ce qu'on veut dans son Église et dans nos vies. Voici donc la troisième raison pour laquelle nous ne devrions jamais craindre, c'est parce que nous sommes son petit troupeau. Nous sommes son petit troupeau. Lorsqu'il dit petit troupeau dans Luc 12, 32, au début je me suis dit, ah voilà une phrase intéressante quand même, parce qu'il dit petit troupeau, mais quand on voit dans le livre de Matthieu, en fait il avait ses disciples qui étaient là, et il avait une foule en face de lui. Alors comment il peut dire petit troupeau à une foule? Puis alors ça veut dire que notre Église est petit, minuscule troupeau. Alors en fait, déjà ce qu'il faut dire, c'est quand Jésus dit petit troupeau, tous ceux qui croient en lui savent qu'ils sont son troupeau. Et ça c'est important, ils connaissent Jean 10, où Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger, dit Jésus, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous sommes le petit troupeau, mais dans les faits, nous sommes ses brebis, donc nous sommes son troupeau. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous n'avons rien à craindre, parce que Jésus dit, Jean 10, 28, 29, « Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Verset très très important. Ayons donc ça en tête aussi pour vous, chers baptisés, pour chacun de nous, et aussi pour notre Église, que Jésus nous a fait cette promesse, que nous ne périrons jamais, et personne ne nous ravira de la main de Jésus. Qui est plus fort que Jésus? Il a vaincu les puissances et les autorités et Satan. Et qui est plus fort que le Père? Qui est le roi des rois et qui a créé l'univers? Personne. Donc nous ne périrons jamais. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent quand on lit Jean 10, ça fait en fait écho. Et Jésus avait sans nul doute, un autre thème dans la tête. Et la notion de petit troupeau est une notion en fait qui ne vient pas, si je peux dire, directement de Jésus, mais qui vient de Zacharie 11. La notion de petit troupeau, l'adjectif petit, c'est vrai que a priori ça peut nous faire craindre, on se dit on est petit, on n'a pas beaucoup de puissance financière, on est petit en groupe, et on aurait de quoi s'inquiéter. Mais cet adjectif petit est sans aucun doute une référence à la prophétie de Zacharie 11, 4 à 13. Alors, c'est une prophétie que j'ai lue qui est assez complexe. Je vous résume ce que je pense qu'elle dit.
C'est une prophétie où Dieu se rend compte que ses brebis, c'est-à-dire les membres de son peuple, sont exploités par les religieux. Ils sont égorgés à la boucherie parce que les religieux ont compris qu'à chaque fois qu'il y avait une brebis, ils pouvaient se faire plein de fric. Et il dit que ces brebis sont égorgées et vont à l'abattoir. Du coup, il n'en reste pas beaucoup. Il en reste juste très peu. D'où l'expression « petit troupeau ». Pour lui, c'est inadmissible qu'une brebis dans une église soit vue comme une bête à exploiter et à faire de l'argent. Alors dit-il, Zacharie 11, 7, « Je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. » Et quand Jésus dit « Je suis le bon berger », c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « Moi, qui suis Dieu, je prends le lead pour mon troupeau, pour mes brebis. » Et il est en train de dire « Je suis Dieu ». D'ailleurs, quelques versets plus loin, il le dit. Dans Jean 10, il dit « Je suis Dieu ». Et moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs comprennent que ça veut dire qu'il est Dieu. Et puis verset 11, Dieu dit « Les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent que c'était la parole de l'Éternel. » Et donc la référence du petit troupeau est une référence aux brebis qui n'ont pas été exterminées par les mauvais bergers de la religion. Mais tu notes que les brebis, d'après Dieu, dans Zacharie 11, effectivement, si elles devaient analyser les choses d'un point de vue humain, il y aurait de quoi craindre. Parce qu'il y a des bergers qui veulent se faire la peau des brebis. Ils se font des méchouis trop souvent. Ils ne devraient jamais se faire un méchoui. Donc Dieu dit, je m'occupe de cela. Et donc Jésus reprend le thème dans Jean 10 quand il dit, elles ne périront jamais. C'est lié à cette prophétie de Zacharie 12. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ce n'est pas une question de religion. Suivre Christ, ce n'est pas une question d'être catho, protestant, évangélique, baptiste. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de suivre le Christ. Et c'est ça qui est important. Et Jésus garantit que si nous le suivons, il prendra soin de nous. Même si nous sommes petits. Même si nous sommes petits. Nous n'avons rien à craindre. Quatrième raison pour laquelle nous n'avons rien à craindre et nous ne devrions pas être dirigés par l'inquiétude, c'est parce que le royaume est déjà à nous et le royaume est en nous. Ne crains pas, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. A trouvé bon dans le grec, aoriste, ça veut dire action ponctuelle passée, c'est du passé, il a trouvé bon, il a pris plaisir, il a bien voulu, il a décidé de nous donner le royaume. Ce qui veut dire, si c'est dans le passé, que le royaume est à nous dans le présent. C'est pas, oh, il a jugé bon de vous donner, vous savez, comme parfois, vous voulez faire avancer les chats, vous prenez un truc qui bouge au sol, et puis vous faites comme ça, et le chat il met sa patte, et puis quand il met sa patte, vous retirez le truc. C'est pas ce que Dieu est en train de faire ici. Dieu n'est pas en train de dire, voici la carotte, le royaume, tu veux essayer d'attraper, puis quand tu essaies d'attraper, tac, il tire. Et puis tac, il tire un peu plus loin. Non, c'est pas ce que Dieu est en train de dire, c'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Non, Jésus est en train de dire que Dieu nous a donné le royaume. Le royaume est déjà à nous. Le royaume, en fait, vous vous souvenez des définitions que j'ai données du royaume? Le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu, dans le lieu de Dieu, qui vit la volonté de Dieu et qui expérimente le règne de Dieu. Rick Warren a une autre manière de définir le royaume qui est simple. Le royaume de Dieu, c'est vachement simple. C'est là où Dieu est roi. C'est ça. Alors, comme je l'ai dit dans la conférence, nous n'ignorons pas que théologiquement, l'Église n'est pas le royaume de Dieu. Ok, d'accord. Quand les disciples dans Acte 1 disent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume ?» Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Il ne répond pas à la question et il parle de l'Église. Mais il y a quand même de nombreux passages qui nous expliquent que le royaume est à venir dans le ciel et que le royaume est aussi déjà pour maintenant. Alors il y a une espèce de... Entre les théologiens, je suis un théologien, mais en même temps, Colossiens 1,13 nous dit « Dieu nous a transformés dans le royaume, transportés, dans le royaume de son Fils bien-aimé ». C'est pas pour demain, c'est déjà maintenant. Nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et je pense à Apocalypse 1,6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu.
Nous sommes déjà, non seulement le royaume nous a été donné, mais nous sommes le royaume. Et Dieu nous dit dans Jean 3 que pour entrer dans le royaume, il faut juste croire en lui, croire en Jésus, croire dans le Dieu de la Bible. Et donc, nous y sommes déjà, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes déjà entrés dans le royaume. Vous vous souvenez de l'histoire de Nicodème? Nicodème commence à flatter Jésus. Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Et Nicodème dit, mais comment est-ce que je peux naître d'eau et d'esprit? Comment je peux naître de nouveau? Et la réponse à cela, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà comment on rentre dans le royaume. Hébreux 11, 28 nous dit que nous recevons un royaume inébranlable. Ce royaume est éternel, inébranlable, et ce royaume, c'est Dieu qui règne. Ce royaume, c'est le peuple de Dieu, dans le lieu de Dieu, qui vit la volonté de Dieu. Vous avez promis de suivre le Seigneur, c'est de ça dont il est question. Nous sommes l'Église du Seigneur, mais aussi son royaume. Et note cela. Ok, peut-être nous sommes petits, peut-être nous n'avons pas beaucoup de budget, peut-être que, aujourd'hui nous avons un toit sur la tête quand même, et merci Seigneur, et peut-être que c'est difficile d'avoir un bâtiment, d'accord, mais le roi prend soin de nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu, qui est dans le lieu de Dieu, qui vit la volonté de Dieu, et qui expérimente le règne de Dieu et le roi. Mais, c'est ce que j'ai envoyé dans mes SMS et dans le MailChimp, voilà la chose qui est importante. Pense toujours à la puissance du royaume. La bonne nouvelle est vue comme la graine du royaume, comme la graine de sénévé. Cette graine, elle tombe en terre, en soi, une graine de sénévé, c'est plus petit qu'une graine de cumin. Ça tombe en terre, ça fait un arbre, et l'arbre est gigantesque. Ça, c'est la puissance du royaume qui est dans ta vie, qui est dans ton cœur. Et le royaume, c'est comme un peu de levain que tu mets dans de la pâte, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et Jésus montre la puissance de ce royaume dans Daniel 2 et dans Daniel 7. Dans Daniel 2, il y a ce gros rocher qui descend de la montagne et qui terrasse tous les royaumes de la terre. Et dans Daniel 7, il y a ces 4 royaumes qui sont une description du royaume de l'Irak, du royaume des Mèdes et des Perses, qui est une description du royaume macédonien et une description du royaume romain. Et Jésus vient et il impose son royaume sur la terre et il remet le royaume au sein. Et ça, c'est déjà ce qui a été fait d'une certaine manière, mais c'est encore à venir. Le royaume nous a été remis déjà, mais le royaume de Dieu, nous sommes le commencement du royaume de Dieu, nous sommes le royaume, mais il est encore à venir et il va venir sur cette terre parce que Jésus, fils de David, est le Messie roi et Dieu a dit qu'il le mettrait sur le trône de David et qu'il établirait un royaume, son royaume éternel. La puissance du royaume que tu as en toi, c'est ça. C'est un royaume qui est tellement puissant qu'il a vaincu Satan et les autorités et qu'il vaincra les royaumes de cette terre. Et c'est pour ça que le royaume et l'Église n'égalent aucun peuple et surpassent de loin tous les autres peuples. Donc le royaume est déjà à nous et il est déjà en nous. 5e raison pour laquelle nous devons ne pas craindre, c'est à cause de ce que nous sommes. 3 fois dans ce verset, Jésus évoque ce que nous sommes. Il dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Christ emploie 3 expressions. Troupeau, votre Père, donc ça veut dire que nous sommes ses enfants, et puis nous sommes son royaume. Alors, on connaît les bénéfices d'être une brebis du Seigneur, d'après les psaumes 23, et vous les connaissez. Nous ne manquerons de rien. Nous avons de verts pâturages, nous avons des eaux paisibles, nous sommes restaurés, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Voici le psaume 23, 4. Je ne crains aucun mal. Comme Jésus dit, ne crains pas, petit troupeau, car tu as le royaume. Je ne crains aucun mal. Faire partie du royaume veut dire que Dieu prend soin de nous, comme nous le voyons dans Luc 12, 22, 31. Il nourrit, il vêtit, il sait, il pourvoit. C'est l'essence même de la nouvelle alliance. Dieu est en charge. Dieu est le roi. Dieu prend l'initiative. Comme dans la nouvelle alliance, il le dit, il s'occupe de tout. Il dit, voici l'alliance que je ferai. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu, c'est un narcissique non égoïste. Oui, ça existe. Il dit, je m'occupe de tout. Et c'est vous qui recevez les bénéfices. Et c'est ça exactement. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 31, 33.
Et puis être son enfant veut dire que nous avons un statut privilégié. Vous le savez, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, c'est-à-dire le privilège de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège et ce privilège donne des droits. Vous faites partie de sa famille, vous êtes l'héritier du Père, vous durerez éternellement. Et surtout une fois que vous êtes son enfant, un lien irréversible, tout comme dans une famille normale, ce lien ne peut pas être brisé et cassé. Vous êtes pour toujours l'enfant du Seigneur. Et ça vous donne un accès illimité auprès du Père. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait de nous. Et donc, la 6e raison pour laquelle nous ne devrions pas être dirigés par la crainte, c'est à cause de ce que Dieu est. C'est encore plus puissant que ce qu'il a fait de nous. Les 3 qualificatifs que Jésus utilise, ces 3 mêmes expressions que j'ai citées, nous montrent et nous parlent de qui il est. Nous avons déjà vu dans le psaume 23 les bénéfices qu'il y a d'être une brebis, mais le psaume 23 nous parle aussi de qui Dieu est. Et David commence en disant « Je suis l'Éternel, et le bon berger. » L'Éternel est le bon berger. Et le psaume 23 nous parle de la relation que ce bon berger a avec nous. Il dit « Il est mon berger et je ne manquerai de rien. À cause de ce que Dieu est, voilà ce que ça va m'apporter. Je ne manquerai de rien. Donc pourquoi craindre ? Certes, j'ai de verts pâturages comme bénéfice d'être sa brebis, mais c'est parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors parfois on dit oui, c'est moi qui dois choisir les bons sentiers, mais note que c'est Dieu qui dit il me fait reposer dans de verts pâturages. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne choisis pas les bons pâturages ? Je vais t'expliquer ce que Dieu va faire. Il va prendre, il va te ramener, il va dire non, c'est là que je te veux. Parce que c'est Dieu qui est à l'action ici. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'égare, Dieu nous prend, il nous ramène, il dit non, c'est là que je te veux. C'est lui qui a le contrôle. Et il continue. Certes, j'ai des eaux paisibles auxquelles je peux m'abreuver, mais c'est parce qu'il me dirige près des eaux paisibles. Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer si tu ne vas pas là-bas ? Qu'est-ce que Dieu va faire, à ton avis ? Et c'est pour ça qu'il dit « Je ne crains aucun mal ». Et pourquoi je peux ne craindre aucun mal ? Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est parce qu'il est mon berger, qu'il est là, qu'il agit, qu'il prend l'initiative, que je peux ne rien craindre. Et ça, c'est une réalité, que tu le reconnaisses ou que tu ne le reconnaisses pas, à partir du moment où tu as Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, il aura le contrôle sur ta vie parce que tu appartiens à Jésus et que tu fais partie de mon troupeau et je ferai en sorte que tu ailles dans le bon chemin. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est juste que si tu ne le veux pas, ça peut être douloureux. Il vaut mieux suivre ce qu'il te dit. Il y a des bénéfices d'être ses enfants aussi, mais tout vient de ce que notre Dieu est un Père céleste. Nous sommes invincibles à cause de ce que nous sommes, mais encore plus à cause de ce qu'il est. Alors nous sommes une brebis de son troupeau, et nous sommes une brebis fragile, et il y a des brebis qui se sont fait égorger, il y en a beaucoup qui se sont fait égorger, dit Dieu lui-même dans Zacharie 11. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en tant que Père, il va veiller à répondre à nos prières et à nous donner de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Et Dieu va veiller à votre éducation. Il nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Et Dieu va faire en sorte que chaque jour où tu te lèves le matin, chaque jour où tu vas travailler, chaque jour que tu vis quelque chose, tu pourras toujours compter sur son amour. Parce que Jésus l'a dit. Demeurez dans mon amour. Il est notre Père, il est notre bon berger. Voici la 6e raison pour laquelle nous ne devrions pas être dirigés par la crainte, mais par le royaume de Dieu. C'est que celui qui me dirige est le roi. On a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bien ? Ouais, c'est bien, ça me va. Ce qui compte, c'est ce que j'ai dit. Celui qui me dirige est le roi. Donc on a vu tout à l'heure ce que ça veut dire concrètement pour la vie de tous les jours, que le Dieu de la Bible, Jésus, est le roi, le Seigneur de l'univers. Il nourrit, il revêt, il sait, il agit. Je reviens sur ces 2 versets importants de Daniel 7 qui vous montrent à quel point la notion de royaume est importante et c'est une référence directe à la royauté de Jésus et à sa messianité, au fait qu'il est le Messie. 4 grands royaumes se succèdent, représentés par 4 bêtes, un lion qui représente Babylone, un ours qui représente Mède, un léopard qui représente Alexandre le Grand et une 4e bête épouvantable qui représente l'Empire romain. Mais, Daniel 7, 13, 14, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours
et on le fit approcher de lui. On lui donne la domination. Oubliez ce mot, ça ne veut rien dire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est on lui donna le royaume. C'est simple. La gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination, encore une fois, son royaume est un royaume éternel qui ne passera point, et son règne, son royaume ne sera jamais détruit. Vous vous souvenez, quand Jésus a été arrêté, la petite conversation anodine qu'il a dit à... Petite chose anodine qu'il a dit à Pilate. On dit souvent, vous savez, j'ai prêché une fois sur les « je suis » de Jésus. Je crois qu'il y en a 8, ben, j'en ai trouvé un 9e. Pilate lui dit, mais dis-moi, tu es roi? Jésus dit, Dieu le dit, je suis roi. Là, Pilate a peur. Parce que... Et quand il est question de quel royaume il est, Jésus lui dit, mais non, mais mon royaume, il n'est pas de ce monde. Alors là, j'imagine qu'il s'est dit, je dois avoir peur, je ne dois pas avoir peur. Voilà, c'est à ce titre d'ailleurs, puisque le roi, le Messie, le fils de David, qui devait régner éternellement dans 2 Samuel 7, Dieu dit qu'il établira sur le royaume, sur le trône, et il régnera éternellement. Quand Jésus est ressuscité, tout le monde savait qu'effectivement, c'est bien le roi qui régnerait éternellement. C'est de ça dont il est question ici. Un jour, tous les royaumes seront remis à Jésus. Et il est dit, les saints du Très-Haut, mon ami, ça c'est toi et moi, recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Et ça, c'est la raison majeure pour laquelle nous n'avons rien à craindre. Parce que ce royaume, il est déjà dans notre cœur, planté avec la graine de l'Évangile. Ce royaume, nous sommes déjà le royaume, nous avons déjà le royaume. Et ce royaume deviendra terrestre et il nous sera remis. Jésus régnera, nous régnerons aussi avec lui. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons rien à craindre, parce que personne ne peut tuer le royaume. Il est dit souvent dans l'histoire de l'Église, dans les cours d'histoire de l'Église qu'on a dans les séminaires et les facs évangéliques, qu'une des raisons pour lesquelles le christianisme s'est répandu, c'est quand les chrétiens ont été persécutés, et ils étaient dans l'arène, et ils savaient qu'ils allaient être bouffés par les lions. Mais il y a une autre chose qu'ils savaient, et ça leur donnait une assurance incroyable. C'est que même si le lion les bouffait, ils avaient le royaume et ils allaient dans le royaume. Et le lion ne pouvait rien faire contre le royaume. Et même l'empereur qui était assis dans l'arène ne pouvait rien faire contre le royaume. Et ils faisaient partie du royaume et ils allaient dans le royaume. Ça, ils le savaient. Le brigand à la croix, la dernière phrase qu'il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, Maître, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne. » Ah, c'est mal traduit, royaume. Jésus, il ne va pas dans son règne. C'est quoi ce truc théorique encore? Ça, c'est un mot français. Les Français, ils croient à la théorie. Tous les autres nations croient en la pratique, chose concrète. Non, c'est royaume. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus dit, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Paradis égale royaume. Mais nous l'avons dans notre cœur. Le royaume de Dieu que tu as, si tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, est plus grand que tous les autres royaumes. Ce que cela nous dit, c'est que le royaume de Dieu, c'est Dieu qui impose sa volonté sur les royaumes, sur cette terre et dans notre vie. Un mot de sa part, et la chose arrive. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est le roi. Avoir le Dieu de la Bible pour roi veut donc dire que je peux être sûr que sa volonté sera faite dans ma vie et sûr qu'il n'oubliera pas de me bénir par sa volonté qu'il exécutera. Ça, c'est tellement important. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Il garde le contrôle sur tout ce qui se passe dans notre vie et chaque fois qu'il achève sa volonté, c'est bon, agréable et parfait pour moi et pour toi. Tu le crois? Oui. Certains le croient. Tu le crois? Oui. Amen. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais moi je ne veux pas rater sa volonté, je ne veux pas rater sa bénédiction, je ne veux pas rater d'être le récipiendaire de son amour, le récipiendaire de sa volonté, qui s'exécute dès qu'il dit un mot. Je ne veux pas rater d'être le récipiendaire de son règne. Et puis, la 8e raison pour laquelle nous ne devons pas être dirigés par la crainte, mais par le royaume de Dieu, c'est qu'il nous en donne l'ordre. Et il est le roi, et nous sommes son royaume. Ne crains pas. C'est un ordre. Et si sa volonté est bonne, agréable et parfaite, je veux la faire, et je veux la vivre, et je veux la connaître. Si le royaume m'a été donné, que Dieu ne m'a pas oublié en m'incluant, et que le royaume est une chose tellement puissante que personne ne peut écraser ce royaume, moi je n'ai rien à craindre.
Et si lorsque le roi fait exécuter sa volonté, personne ne peut lui résister, elle est bonne, agréable et parfaite, et les gens reçoivent les bénéfices, et cela m'inclut, alors je veux exécuter sa volonté chaque jour. Parce que Seigneur, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Nos craintes et inquiétudes amplifient le négatif de nos vies. Elles nous font faire trop attention aux hommes. Elles nous font sous-estimer les capacités de Dieu. Elles nous font infecter les autres par notre négativité. Cela nous rend misérables et rend misérables les autres. Et cela attriste les autres et les fait pleurer. Donc nous avons le choix, soit laisser le règne à la crainte, l'inquiétude, l'anxiété dans ma vie, soit je les laisse régner dans ma vie, auquel cas je récolterai tous les fruits négatifs dont je viens de parler. Soit de laisser Dieu régner dans ma vie, auquel cas il sait, il nourrit, il vêtit, il pourvoit et il est le roi. Notre responsabilité, c'est de chercher son royaume. Nous sommes son royaume, nous avons son royaume, mais le chercher, ça veut dire le laisser régner et faire la volonté du roi. Chercher à ce qu'il règne. Chercher que son règne soit réel dans ma vie. Donc, à lui obéir. Pas être une église confortable du dimanche matin avec les 20 degrés qui va bien et la douceur du coussin sur lequel vous êtes assis. Non, non, juste laisser Dieu régner. Et Dieu nous donne l'antidote à l'inquiétude. Vous savez l'antidote à l'inquiétude ? Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu régnera, parce que Dieu envoie cette paix pour régler nos problèmes. Donc disons toujours à Dieu nos craintes, nos soucis, nos fardeaux, faisons-lui confiance, il est le roi. Allons dire aux gens que Dieu est le grand roi, qu'il l'a prouvé à la croix. Même les criteaux qui étaient mis au-dessus de sa croix parlaient de cela. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus,